Actualité ou café? Un podcast d'artisans audio-vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast spécial. Aujourd'hui, notre invité, c'est Cédric Cadoret, patron de Chlorophylle, cette coopérative nantaise que vous connaissez certainement, spécialisée dans les produits biologiques et qui fête cette année, attention, roulement de tambour, c'est 40 ans d'existence. Donc 4 décennies que ça pousse et que ça rayonne à Nantes et dans son agglomération, avec pas moins de 7 magasins aujourd'hui. Bonjour Cédric, comment ça va ? Ça va très bien, Régis, très content d'être ici avec toi. Avant de se plonger dans cette belle célébration des 40 ans, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu l'enseigne Chlorophylle, à savoir comment est née cette belle aventure en 1985 et qu'est-ce qui distingue votre coopérative des autres enseignes bio. Au fond, c'est quoi l'ADN de Chlorophylle ? Comme tu le dis, c'est une belle aventure, c'est même une aventure assez incroyable. Faut imaginer qu'elle est née d'un appel sur Radio France Bleu Loire-Océan et que, à l'époque, dans ce contexte de développement de l'agriculture intensive, il y a une dizaine de personnes qui ont répondu présentes. Et du coup, ils ont commencé à chiner des producteurs bio en direct ou des produits bio sur le mine de Nantes. Autant te dire qu'à l'époque, c'était pas trop à la mode. Et puis ensuite, il y a eu le premier point de distribution rue Marmontel, donc toujours à Nantes. Et puis, je passe les détails, mais l'aventure est partie d'ici. Tu posais la question de qu'est-ce qui nous distingue ? En fait, c'est qu'on est nantais. On est uniquement nantais et souvent ça, les consommateurs, ils le savent pas. Ils pensent qu'on est une franchise et qu'il y a d'autres magasins en France, que ce soit Marseille, Strasbourg, Paris, j'en passe. Donc on est vraiment que nantais. Ce qui nous distingue également, c'est tout simplement qu'on est une coopérative de consommateurs, on n'est pas une coopérative d'acheteurs, et ça fait beaucoup de différence. Parce que la coopérative, elle est dirigée par un conseil d'administration, ils sont bénévoles, ce sont des consommateurs bénévoles, et que Chlorophylle, dans les années 90, ayant souhaité privilégier l'emploi, en fait, l'ensemble des collaborateurs, moi y compris, on est des salariés à Chlorophylle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dividendes de reversés à des investisseurs, il n'y a pas de levée de fonds de qui que ce soit et que Chlorophylle appartient à ses adhérents. Pour la petite histoire, on vient d'accueillir récemment la 50 millième famille adhérente sur Nantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est donc indépendant, on fait partie d'aucune enseigne ou groupement national, et ça c'est très rare dans notre milieu. Et j'ai tendance à dire qu'on est le petit village gaulois, qu'on est le seul, qu'on est seul et qu'on fait tout nous-mêmes. Alors ça peut paraître comme un frein ou un inconvénient, mais en fait c'est un super avantage, c'est qu'on est libre, et ça n'a pas de prix. Et puis je dis souvent, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Cédric, pourquoi marquer cette date si symbolique pour Chlorophylle ? 40 ans, ça se fête, non ? C'est une occasion pour nous de communiquer un peu plus que d'habitude, pour faire connaître Chlorophylle, pour faire connaître nos convictions, le fait qu'on exerce presque une mission qu'on considère presque d'intérêt général, parce que l'idée c'est que chacun puisse accéder à des produits bio de qualité, meilleurs pour leur santé et pour l'environnement. Donc il me semble que tous ces sujets-là, elles sont encore plus d'actualité en ce moment qu'avant. Tout à fait. 40 ans d'existence, on pourrait comparer ça à un bon vin bio qui a bien vieilli. Ah ouais. Et donc, quels sont pour toi les moments clés qui ont façonné cette belle aventure depuis 85 ? C'est compliqué de ressortir des moments clés comme ça d'une entreprise de plusieurs décennies. Je dirais la création de chaque magasin. C'est toujours une aventure. Entre le moment où on souhaite créer un magasin, qu'on trouve l'endroit, l'opportunité, il y a la création, il faut imaginer, il faut se projeter. Il y a du recrutement, il faut créer des équipes, parce qu'on habille Paul, mais on déshabille Jacques. On prend des personnes évidemment formées sur nos magasins, donc il faut recréer un équilibre sur l'ensemble du groupe. Ce qui est chouette, c'est de voir le magasin voler de ses propres ailes, quoi. C'est un peu comme un enfant, tu le laisses partir, tu es toujours là en secours, en base arrière, mais après c'est les adhérents, c'est les collaborateurs qui font vivre ce magasin-là, quoi. Ça c'est assez grisant. C'est une belle métaphore, non ? Parfaite. Un peu poète. Je vais être obligé de citer sur le plan humain la disparition d'une personne qui s'appelait Amédée Gélard, qui était le directeur qui m'a précédé pendant plus de 15 ans. Il y a des personnes qui marquent plus que d'autres dans une vie et lui, il en fait partie. Donc que ce soit humainement ou professionnellement, il a une gestion très saine de l'entreprise. Il était assez visionnaire quand même et en quelque sorte, c'est grâce à lui qu'on a eu la possibilité de se développer. Après, toujours sur le plan humain, la rencontre avec les adhérents, par exemple pendant des moments comme nos soirées vin, dégustation, etc. C'est toujours des bons moments d'échange. On reçoit de temps en temps des courriers aussi pour nous dire que les clients sont contents, donc ça c'est cool, c'est plutôt motivant, voilà. C'est encourageant. Alors justement, en 2025, quels seront les temps forts de cette année anniversaire ? Je suppose qu'il y aura des événements, des animations en magasin, des promotions exclusives, peut-être même des conférences. Bref, est-ce qu'on peut s'attendre à de belles surprises pour marquer le coup ? Alors oui, il y aura des surprises. Je vais pas tout spoiler, comme disent les jeunes. J'ai fait une petite liste quand même. Donc on aura des visites chez nos fournisseurs, rien que pour nos adhérents de la coopérative. Des fournisseurs évidemment locaux. On aura également 2 temps forts en magasin sur des périodes principalement de mars et octobre, avec nos producteurs qui vont venir sur nos magasins. On y aura de nombreux jeux, des lots à gagner très sympas, j'en dirai pas plus aujourd'hui.
Et puis on aura un appel à projet mécénat, on va même dire 7, parce qu'en fait on a créé un budget coup de pouce de 500 € par magasin. Donc l'idée c'est que ces projets ils doivent se situer en proximité de chaque magasin. Ils doivent répondre à des domaines comme l'éducation, la solidarité, la santé, l'environnement ou l'écologie. Et c'est les équipes de chaque magasin qui décideront qui a gagné cet appel à mécénat. Voilà, il y aura aussi des rencontres avec nos administrateurs du conseil d'administration qui iront sur le terrain à la rencontre des clients un petit peu plus que d'habitude. Et puis j'en profite aussi pour dire que c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on va arrêter de proposer ce qu'on fait d'habitude. Et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans le contexte actuellement, tous les mois, on fait 200 à 250 produits à moins 20%. Donc en gros, vous pouvez venir chez Chlorophylle, consommer du bio à moins 20%, cumulable avec les 10% de la carte d'adhésion. En plus. Donc non, mais c'est important de le dire parce que c'est une de nos grosses forces. Voilà. Chlorophylle, c'est avant tout une coopérative. 40 ans de bio, oui, mais aussi 40 ans de valeurs humaines et de solidarité. Alors comment ces valeurs sont-elles mises en avant aujourd'hui dans vos actions? Est-ce que cet anniversaire sera aussi l'occasion de renforcer vos engagements? Renforcer ces engagements, pas forcément, parce qu'en fait, ces valeurs humaines, elles sont déjà fortement ancrées dans l'ADN de Chlorophylle. On n'a pas attendu nos 40 ans pour respecter soit nos adhérents, nos clients, nos salariés ou nos fournisseurs. Mais tu vois, la notion de valeur humaine et de solidarité, finalement, que tu soulèves, Régis, elles font encore une fois partie du socle de Chlorophylle. Et que sans ces notions de base, je suis pas sûr qu'on aurait fêté nos 40 ans et qu'on serait là pour en parler. Parce que à Chlorophylle, avant de parler business, on part du principe que d'une part, la vie est courte, qu'on a toujours privilégié le fait de se lever le matin et d'aller au boulot sans la boule au ventre. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par le respect, la solidarité, l'esprit d'équipe, des choses comme l'écoute, l'entraide, moi j'en passe. Et moi, j'ai la chance de travailler avec des personnes parfois depuis plus de 20 ans. Et si on n'avait pas eu dès le départ ce respect mutuel et cette envie d'avancer ensemble, je rappelle pour une entreprise qui n'est pas la nôtre, quelque part, si on n'avait pas eu cette volonté d'avancer ensemble et de faire grandir Chlorophylle avec ses valeurs, on n'en serait pas là pour en parler aujourd'hui. Et pour cette grande fête des 40 ans, Cédric, est-ce que vous avez des partenariats particuliers avec des producteurs locaux ou des assos qui vous sont chers depuis toutes ces années? Parce que j'imagine que c'est aussi ça, l'esprit Chlorophylle, c'est travailler main dans la main avec des acteurs locaux et défendre un commerce respectueux. Ouais, nous on est pionniers, quand même, faut le rappeler, Chlorophylle sur la région nantaise. 40 ans. La confiance de nos prestataires ou de nos partenaires, si c'était pas présente, on serait pas là, je pense. Ouais. Donc on a toujours tendance à dire, dès qu'on doit trouver un produit ou une entreprise, si on la trouve pas, on peut la trouver en proximité, il n'y a pas raison d'aller voir ailleurs. Et puis en plus, comme on est fidèle, on a tissé des liens avec des producteurs, des fournisseurs, des artisans qui perdurent, parce que quand on est satisfait, on change pas, quoi. On reste les mêmes. Et en parlant d'avenir, qu'est-ce qui nous attend après le cap des 40 ans? Est-ce qu'il y a des idées qui te trottent dans la tête pour le futur? Est-ce que l'on peut espérer voir de nouveaux magasins fleurir et peut-être, pourquoi pas, dans d'autres régions? Ouais, alors, bon, d'une part, comme je disais, on est nantais, on n'a pas de velléité de développement ailleurs qu'à Nantes. Et en ce moment, pas de velléité de développement tout court. L'idée, c'est de consolider l'existant. Si on avait des idées, ça serait oui, on en a, mais ça serait de développer un peu plus la partie snacking. Ouais. On a un snacking qui cartonne sur... Il y a une demande? Ouais. Ce snacking cartonne depuis, je vais peut-être dire des bêtises, depuis 3 ans. Il est sur le magasin d'Atlantis, le dernier qu'on a créé. Et ouais, on souhaiterait le développer un petit peu plus ça sur d'autres magasins, bref. Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais ça fait partie des envies. Bref, d'aller plus loin que Nantes, en tout cas, c'est non, le marché national, il est quand même bien inondé et bien saturé, quoi. Donc Cédric, si tu devais résumer ces 40 années de Chlorophylle en une anecdote ou un moment qui t'a particulièrement marqué, quel serait-il? Une anecdote, comme ça, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis 1985? Eh ben moi, écoute, ça va être simple, c'est mon premier jour à Chlorophylle. Je suis arrivé en 2001, j'ai repris mes études en alternance avec Chlorophylle. Ouais. La première chose qui m'a, entre guillemets, surpris, c'est quand j'étais en caisse et que les clients me disaient bonjour. Et qu'on échangeait ensemble. J'ai beaucoup bossé dans la grande distrie, dans des stations-service, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a presque choqué. La relation était différente? Ah ouais, mais c'est incroyable. Ouais. On a énormément de chance d'avoir des clients comme ça. On a tendance à s'appeler par le prénom. Et c'est vraiment très, très agréable. Et le genre de conversation, le genre de questions qu'il te posait, c'était sur le magasin, sur les produits bio, sur... c'est un peu de tout. On parle comme tout le monde de la météo, mais c'est surtout, on parle aussi de nos propres vies. Comment ça va ta copine, etc. quoi. D'accord, donc un relationnel un petit peu différent de ce qui existe traditionnellement en grande surface. Complètement différent. Ah ouais. Alors Cédric, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et qui eux aussi participent à l'aventure Chlorophylle en tant que
clients, partenaires ou même coopérateurs, qu'est-ce que tu voudrais leur dire en cette année un peu spéciale ? Merci. Parlez-nous, toujours, dites-nous ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez. Et puis j'en profite pour dire qu'il y aura un questionnaire là, pour nos 40 ans qui va circuler sur les magasins et certainement sur notre site web. Si vous avez moyen d'y répondre, ça nous aidera grandement. Et puis parlez de chlorophylle autour de vous, c'est la meilleure des pubs. Après, on n'est pas moralisateur, mais j'ai un petit truc à dire, c'est si vous voulez consommer 100% local et bio, c'est chez Chloro. Ah voilà une belle phrase, un claim. Très vite chez Chloro. Merci beaucoup Cédric pour ce bel échange et bravo à toute l'équipe Chlorophylle pour ces 40 années de bio et de belles valeurs. On vous souhaite donc plein de bonnes choses pour la suite et longue vie à la coopérative.